Chers camarades, ce n'est pas du tout bon pour l'ancien colonisateur. La France, toujours la France. La France a eu l'un des présidents les plus baillis, les plus malchanceux de son histoire. Depuis Emmanuel Macron est venu, tout est gâté pour la France. En réalité, ce n'est pas peut-être de sa faute. C'est nous qui causons cela. Nous les Africains, surtout l'AES. Et tous les Africains panafricains, depuis Thomas Sankara jusqu'au jour d'aujourd'hui, en passant par Ibrahim Traoré, par, comment il s'appelle, Kémy Séba, Herman le Patriote, Nathalie Yam, et on est nombreux, chers camarades. Même ceux même qui sont vendus, ceux qui font le combat calculé, tout ça là, ça joue aussi sur eux. Chers camarades, peuple d'Afrique, la France, pour la première fois de son histoire, je dis bien pour la première fois de son histoire, la France a décidé, mon truc là, mets ça ici. La France a décidé d'aller faire, il faut bien te placer, caméra, d'aller faire son sommet France-Afrique dans un pays anglophone. Quelqu'un m'a envoyé la capture d'écran d'un site internet qui a parlé de cela. Et moi-même, je suis allé faire mes recherches et j'ai vu que, oui, effectivement, la France et puis le président kenyan, M. William Ruto, ont déjà parlé et ont calé le trimestre. C'est le premier trimestre de l'année, si vous voulez, entre janvier et mai. Janvier, février, mars, avril, mai, voilà, dans cette période-là. Ok? Ils vont faire, pour la première fois, leur sommet France-Afrique. C'est que Russie aime faire là. Voilà, sommet France-Afrique dans un pays anglophone. C'est-à-dire un pays qui n'a pas été colonisé, un pays qu'eux n'ont pas colonisé. Puisque tous les pays francophones, naturellement, ont été colonisés par la France. Regarde, toute l'Afrique noire, toute l'Afrique de l'Ouest, c'est des pays traditionnellement qui parlent le français. Ok? Et ces pays-là, plus de 13-14 pays ont été colonisés par la France. C'est ça. Et on nous condamne à utiliser une monnaie coloniale jusqu'à ce jour. Il y a des pays, il y a des citoyens de certains pays comme les États-Unis ou bien la Suisse ou bien les Finlandais. Si tu leur dis qu'il y a encore des pays dans ce temps moderne qui consomment une monnaie que eux-mêmes ils n'impriment pas, ça c'est un. Une monnaie sur laquelle est mentionné le nom colonie, qui est donc la dérivée de l'esclavage, de la maltraitance, hein, de la colonisation. Tous ces souvenirs sont incrustés dans cette monnaie. Et il y a encore des pays qui en consomment, mais beaucoup de pays qui en consomment. Donc, je salue ici tous mes abonnés de YouTube, vous qui mettez des pouces bleus, continuez de liker, continuez de partager. Ceci dit, allons-y dans les profondeurs. Emmanuel Macron est allé voir M. William Ruto pour pouvoir planifier leur prochain sommet France-Afrique. Ce sommet qui va se tenir l'année prochaine, comme je l'ai tantôt dit, dans le premier trimestre de l'année prochaine. Alors, voici ce que les gens donnent comme raison, les raisons pour lesquelles, depuis décembre, parce qu'ils ont commencé en réalité décembre 1972, pardon, et bon, les gens ont mis sur les Google 1973 ou 75, mais ce que moi je sais, c'est décembre 1972. Lorsque les pays, lorsqu'ils ont fini de donner d'après eux les soi-disant indépendance aux pays africains à partir de 1960, ils ont fini de distribuer comme des petits pains les indépendances. Et malgré ça, on a la monnaie coloniale, on avait toujours des armes, des bases militaires, même en Côte d'Ivoire il y en a, au Sénégal il y en a, au Tchad, etc. On a des bases militaires, eux les bases militaires, mais nous on n'a pas nos bases militaires chez eux. Comment on peut parler d'indépendance? Hein? Tu as ton argent, tu veux aller acheter les armes, on t'interdit d'acheter les armes pour te défendre. Comment on peut appeler ça indépendance? Les gens quittent là-bas, ils viennent pour extraire vos ressources minières parce que vous n'avez pas les machines qui vont avec. Comment on peut appeler ça indépendance? Toujours c'est nous. Bon bref, donc chers camarades, on n'était pas indépendants. Mais je veux dire que depuis après 1960, 65, 64, où tous les pays ouest africains ont eu les troupes,
À partir de 72-73, ils ont commencé à faire des sommets, ok, France-Afrique. Il y a longtemps que ça dure, ce sommet-là, pour pouvoir réunir tous les pays africains. Par exemple, c'est que les Américains font avec l'ONU, tout le monde vient à New York pour bavarder là. C'est ce que les gens, vous connaissez ça, non? Voilà, nous aussi on a commencé pour nous avec la Russie. Oui, on a fait la première édition, vous avez vu nos représentants qui sont allés là-bas, le capitaine, le colonel et puis le général. Non, le général n'est pas parti. Bref, donc vous comprenez un peu, chers camarades. Ils disent qu'ils veulent faire une ouverture sur des perspectives de diplomatie. C'est-à-dire, ils veulent faire une ouverture, ok, vers de nouveaux partenaires. Ils sont tellement développés, ils sont tellement riches en uranium, riches en pétrole, riches en tout, en énergie, riches financièrement. Ils ont tellement le jet. Ils ont tellement béni tous les pays africains. Ils ont tellement arrosé tous les pays africains. Ils veulent maintenant aller vers d'autres pays parce que la richesse est trop. Il faut étendre. Et donc, leur ouverture. Donc, ils veulent faire des ouvertures, une nouvelle ouverture vers d'autres partenaires. Voici ce qu'ils avancent. Mais en réalité, nous savons que c'est parce qu'ils savent que les pays africains ont compris. Oui, les pays africains ont compris. Ils savent que ces pays africains ont compris. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent maintenant aller vers les pays qui ne comprennent pas le français. Parce qu'aujourd'hui, le mensonge français est proliféré partout. Est diffusé partout. En longueur de journaux, on les framponne. Le mensonge français est connu de partout. Même leur propre gars sort et puis ils framponnent. D'autres disent que non. Pourquoi c'est vers l'affaire de l'année, vers les élections qu'ils viennent pour dire que Gbagbo a gagné. Moi, ce discours ne m'intéresse pas. Vous n'avez pas vu comment il ne fait pas cas de ça. Ça ne m'intéresse pas. Voilà, ça ne m'intéresse pas. Dans la ville, il faut prendre la partie où c'est bon et puis tu avances. Eux, au moins, ils ont fait semblant. On connaît les Toubabou, on sait que les Toubabou, on ne peut pas leur faire confiance. Mais là où il fait semblant pour blanchir mon patron, là, pas mon patron, mais pour blanchir le président Laurent Gbagbo, c'est-à-dire le président de mon parti politique, là, pour le blanchir, là, moi, je prends la partie, le reste, je m'en bats les couilles. Parce que notre propre frère qui a dirigé en âme et conscience, en chair et en os, la rébellion, n'a pas encore fait semblant. Donc, je préfère prendre son semblant, là. Vous n'êtes pas plus intelligent qu'Herman le patriote, vous qui commentez comme ça là. Non, il faut te poser la question. Pourquoi c'est maintenant il vient? Bon, pourquoi ce Gomme aussi ne vient pas maintenant? Il a qu'à venir maintenant aussi. Il a qu'à venir aussi maintenant pour faire semblant. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je ne soutiens pas M. Roger Bourgi. Je ne le blanchis pas quelqu'un. Mais je dis que le seul fait qu'il a dit que nous savions que Gbagbo a gagné, ça veut dire que tous les mensonges qui ont été racontés par les Soro, par les Draman, tout ça là, c'est du mensonge qui viennent vraiment pour dire la vérité. Bref, on revient très rapidement vers cette France-là. Donc, vous voyez, ils veulent aller pour pouvoir blaguer les anglophones maintenant. Mais ce que la France oublie, c'est que les pays anglophones n'ont pas la même mentalité que les pays francophones. Vous savez, depuis que nous sommes nés, on sait que les anglophones et les francophones n'ont pas les mêmes mentalités. On n'a pas les mêmes mentalités. Vous ne pouvez pas les blaguer comme ça. Moi, -1, j'allais épouser une femme du Kenya, une Kenyane. Elle est tout près ici au Canada. Moi, il dit bien -1. Mais pour ne pas parler de ma vie privée, je ne vais pas donner les détails. Mais c'était -1. Un jour, parce qu'elle voyait mes vidéos, un jour, on a abordé le sujet de politique. Mais ce qu'elle a dit là, elle-même, elle a attaqué son président jusqu'à fatiguer fini. Donc, ce que je veux dire, c'est que la plupart des gens savent ce que nous faisons. La plupart des gens savent ce que nous faisons. C'est que le combat que les francophones sont en train de faire là. Il faut dire au Toubabou que les anglophones sont au courant. Le Nigeria est au courant. Même si vous travaillez avec eux, oui, c'est normal, à cause de CEDEAO. Mais les plus gros cyberactivistes panafricains, ce sont les anglophones. Ils sont remplis ici aux États-Unis. Donc, vous êtes parti donner l'argent à M. William. Il va empocher l'argent. Il va vous recevoir les Draman Ouattara, etc. etc. C'est bien. Mais nous, les panafricains, les analystes politiques, nous, les panafricains qui faisons des vidéos au compte de l'Afrique, nous nous posons la question de savoir pourquoi vous ne partez pas dans un pays francophone. Vous en avez encore d'autres. Il y a le Sénégal qui est là. Il y a la Côte d'Ivoire, les deux gros pays francophones. Si ces deux pays tombent, prenez la France et puis mettez ça derrière Taïwan en termes de développement, en termes de richesse. Prenez la France et puis mettez ça derrière je ne sais pas quel pays où on va jeter on va mettre la France 48e puissance mondiale.
Elle était 5e puissance. Après, elle est tombée 7e puissance. Elle est tombée 7e puissance. Après, elle est tombée jusqu'à aujourd'hui, elle est 11e puissance. Si je ne me trompe pas, je peux me tromper il y a longtemps. Mais je pense qu'elle elle a régressé encore. Elle a régressé même. Mais ça va venir. Actuellement, là, les pays qui font la force de la France, là, les gros pays, là, il y a la Côte d'Ivoire qui donne beaucoup d'argent à la France. Surtout avec Draman, maintenant là, c'est gâté. Sinon, depuis la France et la France, la Côte d'Ivoire donne beaucoup d'argent. Même sous Babo Laurent, la France mangeait beaucoup d'argent. Mais maintenant, c'est gâté. Il y a le Sénégal, il y a le Tchad, il y a le Bénin, Togo, etc. Vous continuez de prendre des milliards via ces pays. Mais le jour que vous... Il y a dit africain, le jour où vous allez attendre que Côte d'Ivoire... C'est pourquoi ils ont pris hélicoptère pour... Ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas encore fait ça dans un pays africain. Et je ne pense pas qu'ils vont faire ça encore jusqu'à ce que la fin du monde arrive. Ils ne peuvent pas faire. Les gens ne pouvaient pas laisser Gbagbo Laurent au pouvoir. Vous avez vu le mot, je vais le vitrifier. Aujourd'hui, tous les Africains ont appris un nouveau mot. Moi, je connaissais déjà le mot. Hein. Voilà, mais c'est pas, ce mot-là n'est pas employé sur un être humain. C'est au sens figuré, c'est un verbe, le verbe a été employé au sens figuré sur Gbagbo. Sinon, vitrifier, c'est comme anéantir toute une zone. C'est comme détruire, c'est comme décimer. C'est des mots que moi je connais. Décimer, c'est comme s'ils ont... Tu vois, non? Mais on peut employer le mot décimer sur les êtres humains. Ah, ils nous ont décimés. Hein. Ça veut dire qu'ils nous ont tellement frappés, ils nous ont détruits. Ça veut dire qu'il n'y a plus moyen de s'en sortir. C'est ce que Sarkozy voulait faire sur Gbagbo Laurent. Il voulait vraiment le dja. Vous voyez, heureusement que tous les palais présidentiels ont des bunkers. Et c'est dans ce bunker qu'était Terry Gbagbo et les 100 et quelques personnes qui étaient là-bas et les hommes de Soros sont partis les prendre. Vous comprenez? Voilà. Mais c'est la France qui a fait le travail et puis elle a gâté tout et les gens sont rentrés simplement pour prendre Gbagbo Laurent. Sinon, les gens ne pouvaient pas avancer. Bref. Donc vous voyez un peu, chers camarades, nous sommes déjà à 14 minutes. Voilà. Je voudrais remercier toutes les personnes, quelques personnes qui ont commandé les t-shirts aujourd'hui. Je vous remercie, j'ai oublié un peu vos noms. Continuez de passer vos commandes, commandez vos t-shirts, chers camarades peuples d'Afrique, et continuons la discussion en commentaire. Donc, pour résumer, pour la première fois, il dit bien la première fois, la France va faire son sommet France-Afrique dans un pays anglophone. Hé, Kéba! Alors, les pays anglophones ont-ils peur? Ou bien la France ne fait plus confiance aux pays les pays francophones qui restent là, ont-ils peur de les recevoir? Ou bien la France ne gagne plus grande chose dans ces pays-là? Ou bien la France est en palabre avec ce pays-là de manière officieuse? Qu'est-ce qui se passe? Nous ne savons pas. Ce qui est sûr, le temps est un deuxième nom de Dieu. Tôt ou tard, je dis bien tôt ou tard, nous saurons ce pourquoi M. Macron et puis ses collaborateurs politiques français ont choisi d'aller faire l'année prochaine leur sommet France-Afrique. Je suis Herman le Patriote, que la sagesse nous habite. Je vous remercie. Bonsoir.